l'imprévisible Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, naître, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de feu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Veut nous combler de sa vie et de son amour. Il veut nous envahir de sa présence pour nous unir à lui en une seule famille, la Sainte Église. Nous n'en sommes pas dignes, mais c'est le Seigneur qui veut nous combler. Alors préparons nos cœurs en reconnaissant humblement nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie
page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne.
Parole du Seigneur. Pour son peuple et ses fidèles, son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils les ont patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller voir Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Il fait nuit, la mer est déchaînée et les disciples dans la barque sont pris de peur. Mettons-nous un peu à leur place, je crois que nous ferions pareil. Et voilà que Jésus marche sur la mer et il vient à eux en marchant sur la mer. La mer représente les forces mortelles, représente tout ce qui peut nous engloutir. Le désespoir, le mal, l'obscurité du manque d'amour, l'absence de Dieu, la solitude. Jésus domine les forces de la mort. Nous pouvons en contempler Jésus ressuscité qui marche sur la mort. C'est vraiment le Seigneur, celui qui domine tout ce qui peut nous faire mourir. Et au début, les occupants de la barque ne le reconnaissent pas, ils le prennent pour un fantôme. Ça peut nous arriver à nous aussi que nous sommes dans l'épreuve, épreuve personnelle, familiale, conjugale, épreuve de la vie, de toutes sortes. Les plus dures, ce sont peut-être celles qui secouent notre foi, notre espérance et notre envie d'aimer, de continuer à aimer. Dans ces épreuves, le Seigneur vient à nous, mais parfois nous ne le reconnaissons pas. Et Jésus se fait reconnaître. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Et peut-être que dans les épreuves que nous traversons, nous avons besoin de nous répéter cette phrase de Jésus. C'est moi, dit Jésus, confiance, je suis avec toi. N'aie plus peur. Et alors Saint Pierre comprend
que cette domination de Jésus sur la mort devient aussi la leur. Celui qui croit peut marcher sur les eaux à son tour. Et il dit à Jésus, si c'est bien toi, ordonne que je marche sur les eaux à mon tour. Et Jésus lui dit, viens. Voilà que ce qui est humainement impossible devient possible à celui qui croit. Le Seigneur nous fait marcher sur les eaux du mal et de la mort. Celui qui croit traverse les épreuves uni à Jésus et il n'est pas englouti par les forces de la mort. La foi nous rend capables de faire des choses humainement impossibles. Alors ça commence bien, tant que Pierre regarde Jésus et se laisse guider par le son de sa voix, ça va bien. Il se met lui aussi à marcher sur la mer. Mais voilà qu'à un moment, il se laisse perturber par la force du vent. Ça nous arrive à nous aussi quand nous nous laissons fasciner par le vacarme du mal, par le vacarme de Satan, par le vacarme de ce qui nous inquiète, de ce qui nous fait peur, par le poids de la souffrance. Et à ce moment-là, nous commençons à enfoncer. Quand Pierre détourne les yeux de Jésus, il enfonce. Et voilà que du fond de son cœur, il se met à crier vers le Seigneur. Quand nous enfonçons, nous pouvons encore crier vers Jésus. Seigneur, sauve-moi. C'est le nom même de Jésus. Dieu sauve. Et Jésus le saisit par la main. Dans l'épreuve, Jésus vient me saisir. Si j'ai l'impression de boire la tasse, je peux encore crier, viens Seigneur, sauve-moi, rattrape-moi. Et le Seigneur tend la main et je ne veux plus jamais le lâcher. Seigneur, fais que jamais, jamais, je ne te lâche. Toi, tu viendras toujours me rattraper. Comment faire pour garder les yeux fixés sur Jésus et ne pas sombrer dans les épreuves de notre existence? Jésus lui-même a puisé sa force dans une nuit de prière avant de marcher sur la mer. Il a passé toute la nuit seul en prière. La force de Jésus vient de son intimité avec le Père. Et nous aussi, c'est l'intimité avec Dieu qui nous donne la force. C'est l'intimité avec Dieu qui fait que nous ne nous laissons pas perturber par le vacarme maléfique qui menace autour de nous, mais que nous gardons les yeux fixés avec confiance sur Jésus, y compris au milieu des plus grandes épreuves. Nous avons besoin d'apprendre le silence, d'apprendre l'intimité avec Dieu. Et peut-être que c'est plus facile quand tout va bien. Celui qui est familier du Seigneur, quand tout va bien, le restera dans les épreuves. Mais si j'attends l'épreuve pour me tourner vers le Seigneur, alors je risque d'avoir du mal à le trouver. Parfois on se met à prier seulement quand ça va mal. C'est un peu tard. Le Seigneur est présent au plus intime de notre cœur. Est-ce que nous savons le trouver comme l'a fait le prophète Élie? Nous avons entendu dans la première lecture, dans le murmure d'une brise légère. Notre monde est bruyant à l'extérieur de nous. Il y a beaucoup de bruit incessant. Mais dans notre cœur aussi, dans notre tête, il y a souvent beaucoup de choses qui tournent. Celui qui veut marcher sur la mer avec Jésus, celui qui veut garder confiance en Dieu, garder son cœur en paix, doit être un homme de silence. Que le Seigneur nous apprenne la contemplation, l'intériorité pour demeurer avec lui. Alors, nous n'aurons plus jamais peur et nous pourrons nous laisser guider par la voix de Jésus qui nous attire à lui dans sa victoire de la résurrection.
L'Église est une mère qui enfante sans cesse de nouveaux enfants. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que nous allons célébrer le baptême de Marie. J'invite ses parents, parrains et marraines à s'avancer pour faire la profession de foi. Je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines, par le sacrement de baptême. L'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous répondrez 3 fois « je le rejette » et 3 fois « je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et vous tous, frères et sœurs, qui êtes déjà baptisés, je vous invite maintenant à votre tour à professer la foi de l'Église. Vous répondrez « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Voulez-vous que Marie soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Marie Madeleine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le. Éternel est son amour. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le. Éternel est son amour. Marie, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Marie, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe.
Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Marie, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Marie pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Avec notre pape François, en ce mois d'août 2023, afin que les journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne aident les jeunes à se mettre en chemin en témoignant de l'Évangile par leur vie, prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pour l'Église, barque battue par les vagues, afin qu'elle témoigne sans peur et avec confiance que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pour tous ceux qui souffrent dans la chaleur de cet été, personnes âgées, malades, familles mal logées et réfugiés de toutes sortes, et tant de gens qui ne peuvent partir en vacances. Prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pour notre paroisse, pour nous tous ici présents, afin que nous sachions garder un cœur généreux et disponible pour répondre aux appels du Christ à le rejoindre malgré les vents contraires. Prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints
aussi pour Jean Calvet. La messe est célébrée aujourd'hui à son intention. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Page 154. Page 154, Ô prends mon âme. Ô prends mon âme, prends le Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom,
Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius in cieli et terra, gloria tua, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Garde dans la fidélité Marie qui est entrée aujourd'hui dans ton peuple par le bain de la nouvelle naissance. Fais-la toujours progresser dans cette vie nouvelle. Enfin, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 17. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Page 139, je vous ai choisi. Page 139. Non, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez viviez de ma vie, demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis suscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Et pour vos frères, la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. Il y avait une famille qui venait présenter un bébé pour le baptême. Est-ce qu'ils sont ici? Non, tant pis. Ah si, approchez-vous. Si vous voulez bien vous approcher avec le bébé. Alors en attendant, je vous donne les annonces de la semaine en 2 minutes chrono. Vous avez beaucoup de choses sur la feuille paroissiale pour la messe de l'Assomption, pour les fêtes de l'Assomption. Je vous en souligne 4 en particulier. Demain lundi à Cap de Nagar, à 15h il me semble, il y a la troupe Duc in Altum qui est menée par notre curé qui présentera une pièce Briser la statue sur la vie de Sainte Thérèse. N'hésitez pas à y aller nombreux, même si c'est dans l'Aveyron. C'est une très belle pièce. Demain soir, il y a un concert, un très beau concert à Notre-Dame, à Saint-Sauveur, pardon, en bas, qui sera suivi à 23h par une procession donc de Saint-Sauveur jusqu'à Notre-Dame-du-Puy. N'hésitez pas à venir nombreux en famille. Le jour de l'Assomption, donc mardi 15 août, de nombreuses messes seront données, en particulier à 10h30 ici au Puy, donc pas à Saint-Sauveur, au Puy, pour la paroisse de Figeac. Les autres, je vous laisse regarder les autres dates. Et il y aura l'après-midi un pèlerinage de Cajarc jusqu'à Figeac sur les traces de la bienheureuse Annette Pelleras, donc jusqu'au Masinoyer. Donc c'est une bienheureuse carmélite de Compiègne qui fut guillotinée à la Révolution et qui a trouvé sa vocation justement dans ce pèlerinage-là. Donc vous avez les horaires de départ. Il y a la possibilité de rejoindre la marche si vous ne vous sentez pas capable de tout faire à Sainte-Pierre-Tourac à 17h30. Le soir à 21h, il y aura la messe à Notre-Dame de Mas-du-Noyer, suivie de la bénédiction des enfants et avec une procession au flambeau. Voilà, pour le reste, je vous laisse vous reporter à la feuille de messe. La fête du 15 août, c'est une grande fête, spécialement en France, puisque, comme vous le savez, la Vierge Marie est la patronne principale de notre pays. Et nous la fêtons sous ce titre le 15 août. Donc nous pouvons vraiment prier pour notre pays le jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Je rends grâce à Dieu avec vous aussi pour tous les jeunes qui étaient au JMJ à Lisbonne. Nous sommes revenus il y a quelques jours, en pleine forme comme vous pouvez l'imaginer. Un peu fatigués mais très heureux. Et je repars dans quelques jours avec des adolescents à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, sur les traces de Saint Charles de Foucault. Donc vous pouvez aussi prier pour eux. Il y en a qui sont cachés parmi nous. Je vous donne maintenant la bénédiction et puis pendant le chant à Marie, nous irons avec Marie qui vient d'être baptisée et Louise qui sera bientôt baptisée et leur famille. Nous irons vers la statue de Notre-Dame, la fleurie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Page 248, couronné d'étoiles, page 248. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la
page 239. Pour tes merveilles. Non, il n'est pas. Attends. Je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. Et de toi seul, Seigneur, dépend mon sang. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse. Contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux crier ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sang. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. De ta grâce, je m'abandonne, car sur est ta miséricorde, qui comme toi, Seigneur, sauve pardonne, pas de salut que tu n'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. Toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sang. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit cachée ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance. À toi jamais je rendrai grâce. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom,